Nous arrivons donc au 72e cours du Likoutse Etzot de Rabbeinu. On est dans la section Eretz Israël. Al Yedei Kedushat Eretz Israël, Zochim Le'emuna. Grâce à la sainteté de la terre d'Israël, on mérite la foi. La foi véritable, comme l'explique souvent Rabbeinu, le fait de venir en Eretz Israël nous dit, ça élimine le dimayon, l'imagination. On peut vivre dans un monde imaginaire, s'imaginer que tout se passe comme ce qu'on désire. Dès l'instant où l'homme vient en Eretz Israël, ça se passe selon le désir de Hachem. Alors bien sûr, l'imagination disparaît. Et bien sûr, quand on n'est plus dans un monde imaginaire, alors à ce moment-là, on se rapproche vraiment du Emet, de la vérité, de Hachem, et donc notre foi devient une foi véritable. Allié des Ezochim, les Arichut Apaim, Dayenu, les Shaver Akaas, Azvut, Vatzlut, Vagvedut. Grâce à ça, on devient une personne, entre guillemets, patiente. Patiente, la patience. Comme c'est écrit, comme Rabbeinu l'écrit, dans Agmara, quelqu'un qui veut rentrer dans les portes de la sainteté, qu'est-ce qu'on lui dit? Qui veut se purifier, on lui dit amtin, attends. Patiente, il faut que tu patientes des années. C'est pas un travail qui se fait en 2 jours. Donc il faut avoir énormément de patience pour ne pas se décourager, bien sûr. Parce qu'on a toujours l'impression de ne pas avancer. Et donc celui qui a ce très bon trait de caractère, qui a beaucoup de patience pour tout ce qu'il entreprend, voyez-nous, les Shabarakas, grâce à ça, il pourra casser la colère, Azvut, la tristesse, Atzlut, la paresse, Vagvedut et la lourdeur, qui sont les mêmes, une seule et même chose. Une personne est coléreuse parce qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Donc elle se met en colère. Pourquoi ça ne se passe pas comme je veux? Colérique. Azvut, la tristesse, c'est la même chose. Elle est triste parce qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Elle tombe dans le désespoir. Ce qui n'est pas mieux que la colère. Vatzlut, la paresse, elle s'est découragée, elle a essayé, maintenant elle n'a plus la force. Elle reste dans son lit, elle traîne d'un endroit à un autre, plus d'envie, ça n'a pas marché, j'ai pas eu ce que je voulais, donc maintenant je laisse tomber. Avec Vedut, c'est la même chose, c'est la lourdeur, et tout ce qu'elle va faire, ça va être empreint de lourdeur. Chaque mitzvah qu'elle va faire, ça va être un poids pour cette personne. Tout ça, ça vient de quoi? Ça vient du manque de patience. Et d'humilité, bien sûr. On doit être humble, être patient, et savoir que la voie de la Kedusha, c'est pas quelque chose qui s'acquiert en 5 minutes, et que ça prend des années et des années, et que la terre d'Israël aidera beaucoup à cela. Rak, Isdarez Atzmo Me'od V'Avodat Hashem, il devra courir pour servir le Créateur, Velo Yochal, les Balbelo Shum Monea, ou Me'akev. Comme on l'a dit au début, Allié que Kedushat Eretz Israël Zochrim Le'emuna, Allié des Zochrim, la Riutapenon, grâce à la foi, c'est la foi qui nous délivre, grâce à laquelle on arrive à transformer nos mauvais traits de caractère, c'est grâce à elle qu'on arrive à courir vers le Créateur, et rien ne pourra l'embrouiller, ou l'empêcher, rien ne pourra l'empêcher, parce que bien sûr, comme on l'a dit, quand une personne veut entrer dans la sainteté, on lui dit un petit, attends, il y a une main comme ça qui se met devant lui et qui le pousse en arrière. Pourquoi? Pour provoquer sa réaction. Si la personne a la foi véritable, que tout est pour le bien, alors elle va continuer. Si
D'un autre côté, elle ne pense pas que tout est pour le bien, alors elle se décourage. Et donc cette personne-là, qui a la foi, rien ne pourra l'empêcher ou se mettre en travers de son chemin. Qui m'arrive pas, Lisbonne la colle. Pourquoi? Parce qu'il a la patience et tout ce qu'il subit pour s'élever, il sait que c'est pour le bien. Donc, il va subir, comme on dit, en silence. Et Sarah le Vakesh Machem Idbarar, chez Yelo, Kisufim Vegagouim les Resrel. Et on doit demander à Hachem, on doit prier Hachem tous les jours avec une grande force, que nous ayons des languissements, qu'on ressente un manque pour la terre d'Israël. Et ça, je peux vous le dire, même si on est en Eretz d'Israël, ça ne change pas. Parce qu'on peut être ici aussi en Eretz d'Israël et oublier qu'on est en Eretz d'Israël, et alors, petit à petit, transformer la sainteté de la terre d'Israël, Dieu préserve. Tout le monde doit prier, ceux qui y sont pas, doivent prier pour avoir des kissoufim, pour avoir des languissements pour la terre d'Israël, jusqu'à ce que nous méritions de venir et d'habiter ce qu'on appelle véritablement la terre d'Israël avec sa sainteté. Vegam sheye gagouim, l'école à tzadikim, le reste d'Israël, il doit avoir aussi des languissements pour tous les tzadikim qui sont en reste d'Israël. Les tzadikim vivants et les kivrei tzadikim, bien sûr. Des centaines de kivrei tzadikim. Des centaines. Il n'y a pas un endroit où vous allez où il n'y a pas des kivrei tzadikim. Je ne parle pas du Nord. Le Nord, c'est carrément, si quelqu'un réussit à acquérir la carte des kivrei tzadikim, il y a une carte comme ça, vous allez voir des centaines de kivrei tzadikim, Veis Goula, les Vatel, Akaas, Zvut et tout ça, c'est grand, une Ségoula, bien sûr, de se rapprocher des tzadikim naturellement, d'aller prier sur les kivrei tzadikim, c'est très grande Ségoula. Une très grande Ségoula, ça a un effet sur le Nefesh, un effet incroyable. Sur le Nefesh, un effet absolument incroyable. Absolument. Il faut donc se rapprocher énormément des kivrei tzadikim. Parce qu'ils sont vivants, plus que du temps où ils étaient vivants, comme c'est écrit dans le Zohar. Et grâce à ça, on arrive, c'est une ségoula. On arrive à annuler tout ce qui correspond à l'inverse, c'est-à-dire la colère, comme on l'a dit, la tristesse, la lourdeur, etc., la paresse. Ça, on va l'annuler. Au contraire, ça va nous donner un élan pour servir Hachem véritablement.